horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtails ring. De toute évidence, la fabuleuse équipe commerciale d'Anderson Global à ma droite et son service financier redoutable à ma gauche sont aujourd'hui dans une sorte d'impasse. Hélas, votre patron se retrouve au milieu. C'est la raison de ma présence ici, trouver des solutions créatives pour sortir enfin de cette situation. Kelly, le service commercial estime qu'il a besoin de latitude pour mener des campagnes plus novatrices afin de se démarquer de la concurrence et percer le marché. C'est exact? Il est important qu'on se développe. Quant à vous, Tom, vous craignez que cette évolution ne se fasse aux dépens de vos fidèles clients actuels. Nous devons honorer nos engagements. Vous avez tous les deux de bons arguments. Mais vous avez l'un et l'autre des objectifs communs quand on y réfléchit un peu, même si vous pensez que vous êtes diamétralement opposés. Kelly, votre équipe, ce serait un peu comme le pôle Nord, royaume du Père Noël, des lutins et de toute cette magie. Tom, votre équipe, ce serait le pôle Sud, royaume des pingouins. Enfin, je crois, peu importe. Au premier coup d'œil, il pourrait sembler que les deux pôles tournent dans des directions opposées. Pourtant, quand on prend un peu de recul, on se rend compte qu'ils sont liés entre eux. Et cette force qui les unit, c'est ce qui fait tourner le monde. Ce que j'aimerais, c'est que vous vous parliez de façon plus positive, en fait. Que pouvez-vous faire pour mettre à profit cette énergie formidable et travailler tous ensemble? Soyez productifs, mais soyez aussi généreux et bienveillants. Après tout, c'est bientôt Noël. Ça y est. Ils sont sur la bonne voie. D'accord. Je me disais qu'on pourrait commencer par faire un bonhomme de neige et quelques jeux de société et puis décorer la maison en pain d'épices. Tout ce que tu voudras, Lina. Je suis tellement contente que t'aies pu prendre des vacances. On ne mourra pas de faim, le menu de Noël est déjà en préparation. Qu'est-ce que ça sent? Biscuits au gingembre et cake aux fruits confits. J'ai des envies de sucre. Au fait, Samy, comment tu vas, toi? Super bien, Sorette. Tant que j'arrive à limiter mon niveau de stress. La maman est en forme et le bébé va bien. Oh, on n'a plus de lait de poule. Greg nous en apporte. Une seconde, Greg? Greg doit venir? Greg Hooper? Oui, vous n'êtes pas sortis ensemble. Non, maman, on n'est pas sortis ensemble. On est allés à une fête foraine une fois et c'était en groupe. C'est vrai, t'avais obligé Lina à m'emmener. Ah oui, je me souviens. C'est là que tu as rencontré Adam. Vous n'aviez pas une question pour Lina? Une question pour moi? Salut Jack. J'ai une course de dernière minute à faire. Donne-moi 10 minutes et je te retrouve au D'Artagnan. Ça te va? On voulait attendre que tu sois là pour t'en parler. Mais voilà, on se demandait... Tu veux bien être la marraine? Ah, mais bien sûr que oui. Oh, Samy, j'en serais honorée, merci. Génial. Ce sera Greg le parrain. Bien sûr, c'est parfaitement normal. Greg est ton ami d'enfance. Après tout, bonne idée. Qu'est-ce qui brûle? Adam, sur la plaque du Oh feu. non. Oh non, il faut que je te laisse, ma chérie. On t'aime. Moi aussi, à très bientôt. Salut! Salut. J'ai des petites choses pour vous. Je croyais qu'on se ferait les cadeaux ce soir au resto. Simon apporte le tien. Oh, justement, puisqu'on parle de ça. On a déjà commandé. Waouh, fantastique. Je ne serai pas les vôtres ce soir. Je suis désolée, mon avion pour Denver décolle très tôt demain matin et j'aimerais bien ne pas être complètement dans les vapes en débarquant à Bridge Falls. On avait réservé dans ce restaurant de tapas dont Darin nous parle à chaque fois. Même Simon en dit du bien et pourtant il n'est pas fan de Je suis nouveautés. sûre que vous passerez une merveilleuse soirée et moi j'aurais été la 5e roue du carrosse de toute façon. Lina, l'homme idéal t'attend quelque part. Il faut juste que tu prennes le temps de chercher. Enfin bref, j'avoue que j'ai hâte de voir ma famille et vous aussi j'imagine. Alors joyeuse fête à vous deux. fête de Noël. Allez, ouvrez vos cadeaux. Salut. Salut. Oh, c'est trop, fallait pas. Dans tes rêves. C'est pour ma mère. Eh ben, c'est dommage parce que les saphirs me vont vraiment à merveille. Ouais, c'est ça. Tu sais quoi? On organise un grand repas de Noël et ma femme a invité sa famille au grand complet. C'est moi qui cuisine et je sais pas faire cuire un jambon. Tu sais faire le jambon rôti? Non, on est plutôt d'Inde dans ma famille. Ah. Hein, c'est ma mère. Bon, je la rappellerai ce soir. Non, réponds-lui, vas-y. D'accord, je fais vite. Ouais. Bonjour maman. Max, ton avion atterrit à quelle heure? Ton frère passe te chercher. Non, en fait, je pensais plutôt prendre un avion en début de semaine. Pour éviter la cohue. Je croyais que tu décollais demain matin. Maman, je vais venir, je t'assure. Écoute, on a vraiment de bons retours sur la nouvelle application que je développe. Je suis en pleine réunion avec mon collègue de travail. Mais je comptais sur toi demain pour les préparatifs de notre repas de famille le 24. Ouais, je comprends. D'accord, ne t'en fais pas.
Et je vais trouver une solution et j'arriverai à temps. C'est vrai? Ce serait formidable. Je te laisse alors, je ne veux pas te déranger plus longtemps. Merci. On se voit demain. Au revoir, chérie. Je dois retourner au bureau pour finaliser les mises à jour des applis. Je vais devoir prendre un vol pour Bridge Falls demain à la première heure. Très bien, je t'accompagne. Merci. Non, au contraire, je trouve que c'est une belle preuve de confiance de votre part de laisser arroser vos plantes. Oui, je comprends. Écoutez. Non, cette conversation a un aspect à la fois émotionnel et professionnel. Il faut absolument traiter les deux séparément. Merci infiniment. C'est parfait, merci. Vous croyez? Non, je sais, mais je voudrais vraiment qu'on en discute. Ce serait... Oui, c'est une très bonne idée. En tout cas, Oui, merci il y a beaucoup. forcément une solution. Je pense qu'on a vraiment bien avancé et ça devrait répondre à leurs préoccupations. J'ai un avion à prendre, alors on se recontacte. Oui, on se recontacte après le week-end. Ça n'aurait pas autant d'impact que... Non, oui. non, désolé, je disais que j'étais, à l'aéroport Oui, non, et je... le fait que la Oui, on se société rappelle la vous semaine prochaine. appartienne. D'accord. Je sais Ça bien marche. que c'était votre idée au Ouais, départ, super. mais c'est quand même un partenariat. D'accord. Lina Gordon? Max Cooper? Ça alors? On était en classe ensemble à Bridge Falls. Oui, dans la seule et unique école de Bridge Falls. Quelle coïncidence. Tu as grandi? Oui, ça arrive souvent. Ouais, moi pareil. Enfin, peut-être pas en hauteur, mais je garde espoir. Bon, ben, je vais m'asseoir. Oh, excusez-moi, est-ce que je peux avoir une de vos petites pochettes avec un masque en tissu pour dormir? Elles sont réservées aux clients de première classe. Oh, je sais, bien sûr, désolée, n'en parlons plus. J'avais apporté ceci pour vous et votre équipe. Oh. Je sais que vous travaillez très dur pendant la période des fêtes. Comme c'est gentil à Je vous vous. en prie. Donnez-moi juste une seconde. Ça marche vraiment? Eh ben, on verra. Regardez ce que j'ai trouvé. C'est super gentil. Merci mille fois, Nora. Il n'y a pas de quoi. Et faites bon voyage. Merci. Excusez-moi, en auriez-vous une autre? Navré, c'était la dernière. Je vois. Merci. Ouais. Hé, c'est quoi ton secret? C'était vraiment bien joué. Il suffit juste de savoir parler aux gens. Enfin, les chocolats, ils sont aussi pour beaucoup, mais je dois quand C'est même sûr. avouer que c'est mon métier. Je suis spécialiste en solutions créatives. Oh. Et tu trouves des solutions à quoi? Au conflit, je suis experte en médiation non conventionnelle de conflits en tout genre. Surtout dissensions en entreprise, mais aussi litiges immobiliers ou même problèmes de divorce. Ouais. En cas de guerre ouverte, me voilà. Tiens, prends-le. Tu vas pas en avoir besoin? Je l'ai pris pour toi. Je me suis rappelé que tu t'endormais souvent en cours à l'époque. Ça te sera sûrement utile. Oh, bah, c'est loin tout ça. En fait, j'ai bu 2 cafés. Alors, je suis bien réveillé. Ouais, la nuit a été courte. D'accord. Ouais. Maman t'a annoncé le programme. J'ai hâte de te voir. Alors, qu'est-ce qui t'a amené à New York? Je vis ici. Ah oui? Ouais. Je pensais que tu passerais ta vie à Bridge Falls. Je m'attendais vraiment à ce que tu reprennes la ferme familiale. J'ai laissé la ferme à mon frère, Curtis. Lui est resté. Ah, c'est fou, j'en reviens pas. D'ailleurs, comment va ta famille? Bien, bien. Tu sais quoi, à la réflexion, je commence à avoir sommeil. J'ai besoin de dormir. Je vais prendre le masque finalement. Compris. Ouais. Désolée. Merci. Ici votre commandant de bord. Veuillez attacher vos ceintures, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe? Des turbulences? Informer que des conditions météorologiques imprévues auraient entraîné la fermeture de l'aéroport de Denver. Nous allons devoir atterrir à Torrance, dans l'Ohio. Dans l'Ohio? Je suis désolée, madame. Une grosse tempête frappe l'ouest du pays et tout le trafic aérien est perturbé. Ok, et si je décollais de Cincinnati? Ou même de Cleveland? Comme je vous l'ai dit, tous les vols vers l'ouest sont annulés jusqu'à nouvel ordre. Je peux vous mettre sur la liste d'attente. Oui, d'accord, mettez-moi sur une liste d'attente. Est-ce qu'elle est longue, votre liste? Bien. Alors attendez une petite seconde.
Non, non, je suis désolée, mais ça va pas être possible. Comment on va faire, moi et tous ces gens charmants, pour rentrer dans nos familles avant le réveillon? T'as plus de chocolat? Essayez par la route. Mais je dois vous informer que tous les bus sont malheureusement complets. Tous les bus? C'est Noël. Oui, merci. J'ai bien conscience que c'est Noël. D'accord, tant pis. Je vais trouver une solution. C'est pas grave. Où est-ce qu'on récupère les valises? Étant donné le nombre très inhabituel de vols à l'arrivée, je crains que le système de tri des bagages soit un peu débordé actuellement. Mais remplissez ce formulaire de contact et on vous renverra votre valise dès qu'on l'aura retrouvée. Bonjour, maman. Oh, chérie, je viens de regarder les nouvelles. Oui, ils ont été obligés de dérouter l'avion. Je suis à Torrance, dans l'Ohio. C'est à côté de Cincinnati. Ah, est-ce que ça va? Oui, c'est pas grave, mais tous les vols vers l'ouest sont annulés. Il va falloir que je trouve une autre façon d'arriver jusqu'à vous. Maman, où tu ranges la mélasse? Dans le placard avec les épices. Est-ce que tu as dit mélasse? Vous faites la maison en pas d'épices sans moi? On commence à peine, on n'en est pas encore à la décoration. Je comprends. Gardez-moi quand même un bout du toit à décorer, d'accord? Promis. Au revoir, trésor. Salut, j'ai une idée absolument géniale. Est-ce que tu serais en train de me suivre? Non, mais je serai obligée si on fait le trajet séparément. Voilà pourquoi je crois qu'on devrait louer une voiture ensemble. D'accord. Il y a plein de bonnes raisons. La première, c'est que je connais ta famille depuis longtemps. Je suis donc pas une psychopathe, tu peux avoir confiance. La raison numéro 2, c'est qu'on va tous les deux exactement au même endroit. On partage les coûts. Réfléchis, c'est un très bon plan. Plus de voiture à louer. Vous avez plus de voiture? Désolé, messieurs, dames. Non. Non. Non, 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 non. Ok. C'est pas grave, tant pis. Toi et moi, on va arranger ça. Je vois pas comment. Je t'ai pas encore dit la raison numéro 3. Bah, j'écoute. C'est moi l'experte en super solution. Oh, excusez-moi monsieur, je vois que vous êtes très pressé. Vous allez peut-être me prendre pour une folle, ce que, croyez-moi, je ne suis pas. Je n'ai pas l'habitude de faire ça, mais pouvez-vous m'emmener? Joyeuses fêtes! Alors, comment ça se passe? Je nous cherche un chauffeur. Je vais trouver un autre moyen, mais... Merci. Super. Salut. Salut, t'as eu mon message? T'es où? Dans l'Ohio. Dans l'Ohio? Ouais. Et tu me passes maman? Ouais, une minute. Max, qu'est-ce qui t'arrive? Mon avion a été dérouté. Quoi? Et ça va? Oui, ça va. Ça va, t'en fais pas. Apparemment, il y a une tempête de neige dans l'ouest. Comment tu vas rentrer? J'en sais rien, mais je fais tout mon possible. Je vous rappelle dès que j'en sais un peu plus. D'accord, bonne chance. Merci. À plus. Salut, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça va, lutin? Mon petit ami devait prendre l'avion pour Chicago avec moi et rencontrer ma famille. Alors je suis venue à l'aéroport, mais j'ai aucune nouvelle et le vol est annulé. J'ai l'air ridicule. Oh, Sébastien devait être le Père Noël. Il vient peut-être en traîneau. Je crois plutôt qu'il voulait rompre. Oh, non, 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 ne tirez surtout pas de conclusion hâtive. Je suis sûre qu'il y a une explication logique à son absence. Et pour Chicago, vous pouvez toujours y aller en voiture. Conduire toute seule? Ça vous dit de jouer les chauffeurs? Pas vraiment, non. Je vous propose une petite virée amusante, genre Thelma et Louise. Mais la fin est tragique. La leçon de ce film, c'est qu'il y a de très belles rencontres. Parfois, la vie nous lance une balle courbe qui peut tout changer et il faut la saisir. Vous confondez deux films avec Gina Davis. Mais l'idée est la même. On ferait une équipe hors du commun. Écoutez, je pense que c'est pas un hasard si le destin nous réunit. Vous allez à Chicago en voiture et moi, il faudrait que j'aille vers l'ouest. Alors peut-être qu'on peut juste rouler toutes les deux. Un genre de road trip? Ouais. Jusqu'à Chicago? Ouais. C'est d'accord, allons-y. Je vais pas pleurer pour un garçon. Non. En route, Thelma. Je préfère Louise, mais d'accord. Je m'appelle Lina, au fait. Salut, Morgane. Je le connais, lui. Oui, j'attends.
comment ça va? J'essaie d'avoir un taxi pour aller au centre-ville. Désolé, monsieur, mais avec cette grosse tempête de neige, on a très peu de véhicules disponibles. On a pris énormément de retard. Super. Oui, je comprends, merci beaucoup. Pas de taxi? Non, il y a une longue attente. Morgane, puis-je me permettre de proposer que Max nous accompagne? Enfin, si on arrive à sortir de l'aéroport. C'est pas la peine. C'est bon, merci. Je réponds de cet homme. Ses parents, charmants. Ils ont une ferme laitière. Oh, je suis allergique aux produits laitiers. Je ne monte pas en voiture avec un... Désolée, mais je ne vois pas quelle autre option tu as. C'est généralement ce qu'on se dit juste avant d'accepter un truc qu'on va finir par regretter. Tout ça, ça fait partie de l'aventure, Max. Exactement, c'est vrai, non? On s'amuse bien. Allez, monte. D'accord, très bien. Merci. Génial. Alors, vous vous êtes rencontrés comment? Ça date de... la garderie. Ouais, Ouais. on avait partagé un biscuit. C'est vrai? Et oui. Et regarde-nous aujourd'hui, on partage une voiture. Tu vois, la boucle est bouclée. Oui, mais on n'a pas encore quitté l'aéroport. Alors... Max, je vais te ramener chez toi pour Noël, d'accord? Je te le promets. Tu viens de prendre la meilleure décision de ta vie. Attachez bien vos ceintures. Ma voiture a pas de pneus d'hiver. Alors, croisez les doigts. Deuxième meilleure décision. Ça va aller. Bon, prions le Père Noël de nous laisser arriver sains et saufs. Oh, il y a une boîte de gâteaux là derrière. Des gâteaux? Fouillez un peu, ils doivent pas être loin. Vous avez déjà été amoureux, Max? Ouais, une ou deux fois. Dites, est-ce Oui, que mais vous pourriez est-ce que faire... chacun de vous s'est fait tatouer amour toujours sur le bras? Non, pas que je me souvienne, non. Les ruptures sont un moment parfait pour tourner la page et prendre le temps de regarder devant soi. Très bon conseil, il faut que vous regardiez devant vous. Je vais voir s'il reste des voitures à louer. J'ai un aveu à vous faire. Vous avez des pneus d'hiver? J'ai eu un message de Sébastien. Quand ça? Avant qu'on quitte l'aéroport, il ne s'est pas réveillé, à ce qu'il prétend, et je lui ai répondu que je ne voulais plus jamais le revoir. Pourquoi vous avez fait ça? Je sais pas, j'ai paniqué. Ce retard, c'est mauvais signe, ça prouve que, pour lui, ça comptait pas autant que pour moi, et que ça ne lui tenait pas vraiment à cœur. Écoutez, Morgane, je comprends que son insouciance vous ait fait mal, mais là, c'est peut-être seulement un problème de communication. Il y a une voiture disponible à Chicago. Mais alors, je fais quoi? Vous devez lui parler, lui dire ce que vous ressentez et lui donner la possibilité d'en faire autant. Il faut lui téléphoner. Maintenant? Et juste un conseil, rangez-vous sur le bas-côté avant de l'appeler. Est-ce que vous aimez Sébastien? De tout mon cœur, il est fantastique. Dans ce cas, il faut lui révéler vos sentiments. Vous devez prendre le risque de le lui dire. C'est ce qu'on fait quand on aime. On a la voiture à Chicago. C'est vrai, vous avez raison, il faut que je parle à Sébastien, mais pas par téléphone. Que voulez-vous dire? Non, Ouais. vous inquiétez pas, ici c'est très bien. Vous Super. êtes sûr? Merci, Morgane. Qu'est-ce Ouais. que t'en penses, Max? Oui, c'est bien. C'est Faites parfait. attention à vous. Merci, Morgane. Enchantée de vous avoir Noël. rencontré. Merci infiniment. C'est vrai, ça ne vous gêne pas que je vous laisse là? Pas du tout, c'est parfait, on va vraiment. se débrouiller. Courez le retrouver et puis surtout, ouvrez-lui votre cœur, d'accord? Et encore merci pour tout, Louise. Bonne chance, Thelma. D'accord, j'avoue que ça s'est pas passé exactement comme prévu, mais on a un karma en or. Ouais, mais on n'a pas de réseau dans ce coin perdu. Je suis même pas sûr de pouvoir téléphoner. Je suis désolée, Max, sincèrement, mais... Hé, on a tout de même réussi à atteindre... C'est Daryl dans l'Indiana. Ouais, ce qui est très loin de Chicago, où je nous ai loué une voiture. Ouais, mais ça nous rapproche un peu de livraison gratuite pour tout achat de sapin. J'ai une super idée. Non, 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 non. Lina, laisse-moi m'occuper de tout cette fois, d'accord? Je... Bonjour, Oh, salut. je viens de voir votre affiche à l'entrée et je voudrais savoir à quelle distance vous livrez. Faudrait que je le dépose où? À Chicago. Chicago? Ouais. C'est à 250 Bah, km. c'est une belle journée pour une promenade. Ouais. J'aurais aimé vous aider, mais j'ai déjà un emploi du temps chargé avec toutes les livraisons à faire et... Ouais. Oh, Est-ce que tout va bien? ouais, c'est rien. Tous ces sapins, c'est pas très bon pour le dos. Ben, je vais vous aider. C'est parti. Oh, Ça peut ben pas vous- être si dur que ça. En fait, je- Regardez. Oh, j'avais pas besoin de celui-ci, mais... Oh, Merci. désolée. Écoutez, il y a un garçon qui vient de la même ville que moi. En réalité, j'avoue que je le connais pas très bien, mais l'ennui, c'est que je lui ai promis de le ramener chez lui pour Noël après que notre avion a été détourné. Et je viens de gâcher bêtement notre meilleure chance de réussir. Alors... Et après le week-end, ce serait possible? Vous avez des bus qui vont jusqu'à Chicago? Celui-là? Aucun? Ouais.
Bon, écoutez. Je peux pas vous conduire jusqu'à Chicago, mais je peux quand même vous avancer un peu. Vous nous sauvez, merci, merci infiniment. Pas de problème. Pourquoi tu me regardes bizarrement? Parce que cet homme adorable veut bien nous déposer quelque part. Joe Carney. Max Cooper. Lina Gordon. Et en un rien de temps, on est tous amis. Ouais. Laissez, je m'en occupe. Alors, je vous dépose où? Au bureau de location de voiture. Par ici, malheureusement, on n'a pas de bureau de location de voiture, désolé. Oh. Par contre, on a un train express. Il s'arrête ici et traverse tout le pays. Ah, ce serait formidable, Max, t'as entendu? Ouais. Un train express, ce serait merveilleux. Super. Dès qu'on a terminé toutes les livraisons, je vous dépose à la gare. Et merci pour votre aide. Y a pas de quoi. J'ai pas compris. Quelle livraison? Voilà, prenons-le chacun par un je bout, crois que c'est la le plus facile, meilleure c'est d'attraper solution. par les côtés. Plutôt par les bouts. Non, par les côtés. On s'en sort très bien. Super. Tu vois, c'est tout simple. Vous êtes sûr que tout va bien? Oui, Joe, ça va, on commence à prendre le pli. Ouais. D'accord. En avant. Et combien de sapins on doit encore livrer? Je pense qu'on devrait aller à la gare. Écoute, moi aussi, j'ai envie d'arriver à temps pour Noël. Je voudrais pas qu'on manque le train. C'est tout. D'accord. Je connais cette sonnerie. C'est Sandra, une de mes clientes. Elle a une réunion très importante avec son patron. Je crois que c'est cet après-midi, alors je vais la rappeler un peu plus tard. Ça vaut mieux, hein? Ouais. Au travail. Bonjour. Salut. Coucou Comment les ça enfants. va? Où est-ce qu'on met votre sapin de Noël? On a planté un sapin devant la maison avec mon père quand j'étais jeune. Et c'est un bel arbre aujourd'hui, spécialement à Noël avec des guirlandes lumineuses. Et vous êtes en famille pendant les fêtes? Non, mais je suis débordé de toute manière. Je vais me reposer. Ah oui? Vous avez raison. Écoutez, je sais que vous êtes occupé et je vous suis reconnaissante d'avoir pris le temps de nous aider. Je vous en prie. Joyeux Noël. Au revoir et merci. Joyeux Noël à vous deux. Et faites bon voyage. Merci. Bonne nouvelle. Oh, j'ai failli avoir une crise cardiaque. J'ai dit bonne nouvelle. Ok. Ouais. Alors, j'ai acheté 2 billets pour le train express du soir, qui arrive demain matin à bout d'heure. On part dans 1 heure et on voyage en compartiment couchette privé. Merci, Max, c'est une merveilleuse nouvelle. Eh ben, je t'offre un sandwich et un verre pour fêter le départ. On y va? Il y a un wagon-restaurant dans le train. Mais ont-ils des sandwichs au poulet? Et voilà. Merci. Merci. Il est où le poulet? Rien à voir avec le d'Artagnan, bien sûr. Sur la 12e? Je mange tout le temps là-bas. C'est vrai? Ouais. Attends, on est dans le même quartier? Mon bureau se trouve là-bas. Moi aussi. Ben en fait, mon bureau, c'est chez moi. J'arrive pas à croire que je t'ai jamais vu. C'est fou ça, alors. Quand est-ce que tu t'es installé à New York? Après mes études, je développe des logiciels. C'est vraiment cool. Tu te souviens, un soir, on devait avoir 16 ou 17 ans. On était toute une bande et on était allés en voiture au ciné-parc. Et avant la fin du film, ton père était venu te chercher pour te ramener chez toi et il s'était mis à rouler en voiture autour de nous en plein phare, mais tu voulais rester, alors il avait continué à tourner. Ouais, j'avais pas le droit de sortir tard le soir. On se levait à 4 heures du matin à la ferme. Wow. C'est pour ça que souvent, je dormais en classe. Ouais. Tout le monde devait me prendre pour un fainéant, mais... Non. Et toi, comment es-tu devenue experte en quoi? En solutions créatives et en communication. Voilà. Oui, je sais que ça sort de l'ordinaire, mais j'aime, disons, aider ceux qui ont des problèmes de communication à être mieux entendus et compris. Mes clients viennent d'à peu près tous les milieux et je n'ai pas vu mes parents depuis Noël dernier tellement j'ai été débordée. Tu dois leur manquer? Il me manque beaucoup. Ça fait combien de temps que t'as pas vu les... 6 mois environ. Ouais. Quand est-ce que notre train est entré en gare? Et pourquoi il s'en va? Max, faut qu'on y aille! Ouais, je vais régler l'addition. D'accord, merci. Max, vite, on va rater le train! Voilà, il y a assez. Allons-y, dépêchons. Allez. Très bien, c'est parti. Mon bonnet, j'en ai besoin. J'arrive tout de suite. Faut pas traîner. Partez pas sans nous! Vite. Attendez-moi, partez pas! Wow. Ça commence fort. On a eu chaud. Allons-y. Oh, pardon.
Je crois qu'on n'est peut-être pas à bord du train express pour le Colorado. Mais il avance. Oui, mais j'ai payé pour des couchettes privées et un wagon restaurant. On a notre wagon privé au moins. On a couru pour attraper un train de marchandises. Ah, et tu sais quoi? Ça pourrait être bien pire. Ouais. Tout va bien. Voyons voir. C'est une vache. Merci, Sherlock. Hey! Bravo! C'est tout de suite mieux. C'est rustique. Je crois qu'on sera pas mal. Au moins, on va vers l'ouest, pas vrai? Je vérifie ça. J'en sais rien. Plus de batterie. Aucun souci, je sors le mien. Non, non. Non, 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 non. Quoi? Mon téléphone, où est-ce qu'il est? Dans ton sac à main? J'ai déjà vérifié, il n'est pas dedans. C'est la pire chose qui puisse arriver. Et du calme, c'est pas la fin du monde. Tout est relatif, d'accord? Et si un de mes clients avait besoin de moi, je n'ai pas rappelé Sandra. C'est la seule chose qui te préoccupe? Oui. Écoute, c'est extrêmement important. Ces gens comptent sur moi, d'accord? On doit faire demi-tour. Je te regarde faire, Lina. C'est un très bon plan de sauter d'un train roulant à pleine vitesse dans la nuit noire. C'est un matelas de paille que tu te fais? Oui, on est privé de téléphone dans un train dont on ignore la destination, alors autant s'offrir un minimum de confort. Ah, tu vois? La vache est d'accord. Ou elle a juste faim. Eh, ma belle, là, chut, 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 tout doux, tout doux. Là, chut, chut. Je crois que tu lui plais. Tu vois, quand on grandit dans une ferme, on comprend vite les animaux. Bon, je vais me faire un lit, moi aussi. Un bon oreiller et au dodo. Oh, ouais. On n'est pas si mal, hein? C'est au moins 4 étoiles. Du grand luxe. En fait, ça me rappelle une fois où j'avais pris le métro à New York. Je croyais être sur la ligne A, alors que j'étais sur la ligne E. Et je me suis retrouvée dans le Queens. Sauf que je me rendais à l'aéroport, mais... Oh, pardon, tu es fatiguée. Je ferme les yeux, mais je suis réveillé. Elle ressemble un peu à Marie. Mais il a des cheveux trop courts pour être Joseph. Papa, il se réveille. Oh, oh. Eh bien, voilà une drôle de surprise. Bonjour. Surtout, ne vous fiez pas aux apparences. Vous ne voyagez pas gratuitement avec ma génisse? Les apparences sont vraies. Ouais. On est où, au fait? Holland Pass, Missouri. Missouri? Quoi? Oh. Eh bien, de toute façon, je suis Lina. Lui, c'est Max. Et c'est rare qu'on voyage clandestinement par les trains. Moi, c'est Josh Hunter. Et voici Sarah et Ryan. Salut. En fait, notre vol a été dérouté hier matin et on a cru que ce train de marchandises était l'express direct pour le Colorado. Grosse erreur. Et en plus, notre petite ville est le terminus de ce train. Génial. Est-ce que vous savez s'il serait possible de prendre le bus quelque part, Josh? À 30 km. Ah. Vous savez où on peut téléphoner? Vous devez avoir faim, non? Hé, ma belle. Oh, salut, toi. Salut. Comment il s'appelle? C'est Binny. Binny. Salut, Benny. Oh. Salut. Bon Eh, chien. Sarah, montre à Lina où est la salle de bain et donne-lui des serviettes. Oh, merci. Suis-moi.
On va faire sortir Cassie. Vous voulez nous aider? Cassie? C'est comme ça qu'on a appelé la vache. Elle ressemble à ma tante Cassie. Non, c'est vrai. Oui, bien Tu sûr. viens, Benny? Au pied, Benny. La salle de bain est en haut. Votre maison est très jolie. Et j'adore votre sapin de Noël. On l'a décoré tout seul, Ryan et moi. Vous avez du goût? C'est mon pull. Je te le prête si tu veux. Merci. C'est par là. Ça sent bon ici, je meurs de faim. Bon, après manger, on téléphonera à la gare de bus et on trouvera le moyen de vous y conduire. Merci infiniment pour votre hospitalité. Et vos enfants sont absolument charmants. Ouais, ce sont mes petits cœurs. Ça n'a pas été facile de les élever tout seul, mais croyez-moi, je fais de mon mieux avec ce que nous avons. Max est célèbre. Oh non, je suis pas du tout connu. Il a créé l'appli Mon Troc de ferme. C'est vrai? Il y a beaucoup d'agriculteurs qui s'en servent. Ah, Tu m'as pas parlé de ça? pour être franc, ça n'a rien d'exceptionnel. Non. Joli pull de Noël. Ouais. Ah, j'en ai un pour vous aussi. Et un chargeur de téléphone. Suivez-moi. Pour téléphoner à mes clés. À la gare de bus. J'aime mieux ça. Hey, tu regardes les horaires de bus? Oh non, je vérifiais si j'avais des emails. Ouais. Je contrôle la situation. Fais-moi confiance. 12 essais ont fini en fiasco. Nos lamas n'obéissent plus. Vous quoi? Ils sont censés jouer les bergers dans notre crèche vivante. C'est peut-être mieux comme ça. Ils risquaient de vous cracher à la figure. C'est quoi une crèche vivante? C'est un spectacle qu'on faisait avant avec notre maman. Alors, mon ami Fred a dit qu'il pouvait vous accompagner à la gare routière. Il est en chemin pour voir la crèche vivante. C'est génial. Excellente nouvelle, merci. Si Lina et Max restent ici pour le spectacle, ils peuvent nous aider? Ah, chérie, je sais pas si... Avec plaisir. Trop génial. Fantastique. Allez vous préparer. D'accord. Waouh. C'est ce qu'on appelle de la vente forcée. Comment dire non à ces charmants petits anges, franchement? J'allais le dire. Ouais. À quoi est-ce que tu nous as encore mêlés? Ça, mystère. Mais si des animaux peuvent le faire, ça doit être facile. Chers amis, bonsoir et bienvenue à notre reconstitution très approximative de la nativité. Joyeux Noël. Ça va être super. Bonsoir, nous sommes les fiers bergers. On est juste des bergers. Mais papa dit que je peux être ce que je veux. Nous vous présentons les rois mages. Où sont Marie et Joseph? Salutations, berger. On dit que des rois mages ont apporté des présents pour notre fils. Oui, où est-il, notre fils? Gary! Hein? Gary! Reviens ici! On fait quoi maintenant? Je sais. Voici notre précieux bébé. Je vais photographier ce moment. Je crois pas que les gens avaient des téléphones à l'époque de Jésus. Budget. Dis de l'or, de l'encens et de la myrrhe. De l'or, de l'encens et de la myrrhe. Joyeux Noël. Bravo. Félicitations. Bravo. Joyeux Noël. C'est excellent. Bonsoir, maman. Ma chérie, est-ce que c'est toi? Où es-tu? Dans le Missouri. Nous avons été accueillis par une charmante famille. Qui nous? Est-ce que tu te souviens de Max Cooper? Vous étiez ensemble à l'école. Pourquoi tu rougis? Je rougis pas. Alors, à quoi est-ce que vous jouez, jolie tenue? À des jeux de société. Oh, c'est pas juste, vous avez commencé sans moi. Oh, tu n'as pas raté grand-chose. Lina, salut, on était justement en train de se demander quand elle est arrivée. Salut, Greg, je serai à la maison bientôt. Bonne nouvelle, ma puce. En piste, Greg, c'est à ton tour. Oh, le devoir m'appelle. On est impatients de te voir. Bon voyage, ma chérie. Gros bisous. Gros bisous. Bon livre? Passionnant. Alors, qui est Greg? C'est personne. Greg Hooper?
Hein? Ton ex-petite amie? Quoi? Non. On n'est jamais sortis ensemble. T'es sûr? Parce que je me souviens très bien vous avoir vu ensemble sur la grande roue à la fête foraine. On était tout un groupe. C'était pas un rendez-vous en amoureux, non. C'est le meilleur ami de mon beau-frère. Hein? Je te trouve vraiment sur la défensive. De toute manière, de nos jours, on n'a plus le temps de faire des rencontres. C'est une excuse qui ne tient pas la route. Peut-être. Mais toi, par exemple, est-ce que tu vois quelqu'un? Non. Le travail m'occupe vraiment à temps plein. Je vois. Et au fait, ton frère est marié? Pas encore. Ma sœur et son mari vont avoir un bébé sous peu. Greg et moi, on sera parrain et marraine. Toutes mes félicitations. Ça crée des liens. Ah, faut que je te le répète combien de fois, je ne m'intéresse pas à Greg Hooper. Écoute, je suis heureuse. J'ai plein d'amis, j'aime le travail que je fais. J'ai une vie bien remplie. J'ai aucune envie d'essayer de me caser juste parce que ça se fait. Je comprends. Ouais. Avant tout, il faut trouver quelqu'un dont on partage les intérêts. Ouais. Céline me rappelle les colonies de vacances. Et moi, la chambre qu'on partageait avec mon frère. Lui non plus, il me laissait jamais de l'idiot. L'enfance a quelque chose de spécial. On n'a aucune attente particulière. Et tout est encore possible. Quand j'étais petite, je me souviens que le soir du réveillon de Noël, j'essayais de veiller le plus tard possible parce que mon rêve le plus cher, c'était de caresser un vrai renne. En particulier Rudolph, parce que c'est le plus connu. Ce soir, tu as pu voir les 3 rois mages. Génial. Bon, essaie de pas ronfler trop fort. Je ne ronfle pas. C'était qui dans le train? Cassie la vache? Je vais essayer. C'est promis. Bonne nuit. Bonne nuit. Eh bien, j'arrive pas à croire que Cassie ait autant mangé. Quelle gourmille, elle avait faim. Papa, on vient de nourrir les animaux. Ah oui? Super. Et ils se sont débrouillés comme des pros. Au fait, où est Lina? Je croyais qu'on partait prendre le bus. Elle s'est mise en route tôt ce matin. Quoi? Elle a filé sans moi? Non, elle arrive. Alors? Que c'est? Un nouveau véhicule! C'est une vieille fourgonnette, mais elle est belle, non? Je pensais qu'on devait prendre le bus, pas devenir du jour au lendemain toiletteur de luxe pour chien. C'est ce qui était prévu au départ. Mais on m'a dit que tous les billets de bus avaient été vendus. Ensuite, Josh m'a suggéré de téléphoner à un de ses amis qui m'a proposé ce bijou pour une bouchée de pain. Alors j'ai pas hésité. Non seulement elle a du chien, mais elle a un tigre dans le moteur. On va bien voir. Merci. Y a pas de quoi. Ouais. Oh, dans mes bras, les enfants. Merci pour votre accueil. Au revoir. Merci. À mon tour. Au Prenez soin revoir, de Cassie, Josh. les enfants. Au revoir, Lina. Et nourrissez-la bien. Merci Je t'enverrai infiniment. les vidéos. Salut. Je vous souhaite bon voyage. Merci, Josh. Tu penses pouvoir conduire, monsieur le citadin? Ouais, je crois. Alors, passez de bonnes fêtes. Passez de bonnes fêtes. Très bien. Voyons ce que ça donne. Le moteur fonctionne comme un charme. C'est quoi ce bruit de ferraille? Le son de la liberté. En route. Attache-toi. Elle prend les virages comme une voiture de course. J'ai l'impression de conduire un micro-ondes. Est-ce que t'es fâché contre moi parce que j'ai acheté ce super bolide? Je t'en veux pas. Je suis à moitié impressionné. Peux-tu redire ça, Max? Parce que, à cause du doux ronron de ce moteur, j'ai rien entendu. C'est quoi l'appli de mon troc de ferme? C'est juste un truc qui facilite l'échange de matériel entre fermiers. Qu'apparemment tout le monde utilise. Ouais. Mais c'est bien de rencontrer une personne qui trouve ça utile et bien conçu. C'était ma première création. La société qui m'emploie l'a acheté et commercialisé. C'est trop cool, je suis Impressionné? à moitié. Ça ne te manque pas la vie de la ferme? Ouais, de temps à autre. Et tu sais quoi? Tu peux nous mettre un peu de musique? Ouais. Choisis un morceau. Oh. N'importe lequel? Ouais. D'accord.
C'est parti. Bon choix. On est au Kansas. Génial. On va être dans les temps. Écoute ça, je pense qu'on devrait se garer. Ce bruit est de plus en plus fort. Oh, tu pousses un peu, on l'entend à peine. T'as froid? Non, ça va. Ça me tient éveillée. Tu veux pas nous trouver un petit resto? Je commence à avoir faim. J'avais tout prévu. Tu veux commencer par un sandwich au jambon ou une brioche aux fruits? Question purement rhétorique. Le sandwich à cause de la mayo. Faut mieux éviter une intoxication. Il fait froid là-dedans, mais c'est pas un frigo. Où t'as trouvé ça? Sous une des banquettes. Je crois que... Je plaisante, je les ai achetés. Tiens, mange. Ah, merci. C'est pas mauvais. Merci. De rien. C'est pas les bons petits plats de Noël de ma mère, mais on fait avec ce qu'on a. Tu sais, quand je les ai appelés hier, mes parents et ma sœur faisaient des jeux de société vêtus de pyjama sortis. Waouh, tu l'as échappé belle. Oh, je suis désolé. T'aurais voulu y être? Ouais. Je sais, c'est pas de leur faute si je suis pas avec eux, bien entendu, mais je trouve ça un peu difficile de savoir qu'ils m'attendent même pas pour faire tout ce qu'on avait prévu de faire. J'ai pas beaucoup de temps libre et j'étais vraiment impatiente de partager ces moments avec eux. Bah, je crois qu'on choisit nos priorités. Si tu travailles tout le temps et que tu te rends toujours disponible, pas étonnant que t'aies plus un moment à toi. Mais peut-être que tu tiens à être débordé afin de pas avoir de temps pour ce qui compte le plus. C'est vraiment ridicule. Oh, non, non, vite. Garde-toi sur le côté. D'accord, Attends, pas ici, y a pas j'essaie. de place. Je fais ce que je peux. C'est sûrement rien, ça va aller. Ah. Hein, ça va aller? Bon, On dirait pas. c'est fichu. Écoute, ne panique pas, si ça se trouve, notre camion a juste besoin de faire une pause. Parce que le gars qui me l'a vendu a dit qu'il avait fait faire une révision. Il a pas dit quand? Il y a peut-être 30 ans? Bah, en tout cas, j'ai pas eu d'ennui mécanique en revenant ce matin. Ouais, eh bien, mais ça vient pas de ma conduite, si c'est ce que tu sous-entends. Il n'y avait aucun sous-entendu dans ce que je viens de dire. Au contraire, je m'efforce d'être super positive et serviable et j'ai l'impression que c'est un problème pour toi. On parle toujours du camion, là? Je ne vais pas m'excuser parce que je pense que mes clients sont prioritaires. Oh, s'il te plaît, Lina, qu'est-ce que... Lina, où est-ce que tu Je vas? vais à Bridge Falls toute seule. Ah, c'est pas vrai. Lina! Hey, tu te rends compte qu'on est en plein hiver et que t'as pas de téléphone sur toi? Est-ce qu'on t'a déjà dit que tu étais une vraie tête de mule parfois? Courage, c'est pas grave. Tout ira bien. Je ne baisserai pas les... Oh! Saleté de neige. Passez, vous avez largement assez de place. Lina! Max? Hey, Lina, je suis vraiment désolé pour ce que j'ai dit. Et pour ce que j'ai insinué. Ça va, je peux m'en sortir seule, j'ai pas besoin de ton aide. Lina, allez, laisse-moi me faire pardonner. Tu as volé un tracteur, c'est pas le top pour prendre la fuite. Non, je l'ai loué sur l'appli, mon troc de ferme. T'es sérieux là? Alors tu montes ou pas? Ça va à quelle vitesse ce truc? Tu comptes quand même pas nous faire faire toute la route jusqu'au Colorado là-dessus, j'espère? Non, t'en fais pas, j'ai un plan. On arrive bientôt. D'accord. Pourquoi est-ce que tu t'arrêtes, Max? J'ai un de mes cousins qui habite là. Ouais, avant on était super proches, mais je l'ai pas vu depuis un bon bout de temps. Et voilà.
Super. Bien joué, mon vieux. Allez. Je crois que je suis gelée jusqu'aux os. Attends, ça y est. Allez, viens. Oh, est-ce que ça va? C'est bon. Je te tiens. Max! C'est bien toi! Daryl! J'en revenais pas quand tu m'as appelé. Oh, ça me fait plaisir, quelle bonne surprise. Je suis Sheila. contente de te Moi voir. aussi. Voici Lina. Bonjour. Salut, moi c'est Sheila. Je suis ravi de vous rencontrer. Salut, Lina. C'est à vous ce bolide? Ça doit faire fureur à New York. Justement, on a un souci. T'es toujours mécanicien? Depuis plus de 10 ans, ouais. Génial. Quelle bonne nouvelle. Notre camion de toilettage pour chien est tombé en panne par là-bas. Tu es toiletteur pour chien maintenant? Explique. Écoutez, je vous propose d'aller parler de ça au chaud. On sera tranquille. Oui, merci. Hein? Oh, Suivez-moi. Mon talon est cassé. Ne regardez pas la pagaille. Oh, votre maison est magnifique. Eh oui, Sheila aime beaucoup Noël. Je suis pas la seule. C'est bon, j'avoue. J'aime bien ça, moi aussi. Et surtout les guirlandes. Oui, depuis que tu es tout petit. Tu t'en souviens? Ouais. Vous êtes ensemble depuis combien de temps? Oh, on n'est pas ensemble. On est... Oui, non, c'est... on est tous les deux de Bridge Falls et on s'est rencontrés à l'aéroport. On s'est re-rencontrés à l'aéroport. Oh, Voilà. je vois. Ça vous dirait un bon barbecue? Quoi, un barbecue en plein hiver? Ouais. J'ai une belle côte de bœuf à cuire. N'enlevez pas vos manteaux. D'accord. À l'extérieur. Du bœuf de Noël. Chérie, allume le feu sur la terrasse. Du feu. J'ai essayé de dissuader Max. Je vous jure, j'ai essayé. Mais il a tenu à escalader les chevrons de la grange pour atteindre le toit, accrocher ma guirlande. Ouais, faut avouer que c'était pas très malin, mais... Daryl voulait sa guirlande. Êtes-vous déjà allé à la ferme? Non, je la connais de nom, en fait. Max et moi, on faisait pas partie du même groupe d'amis à l'école. Lina s'était présentée comme déléguée de classe. Un gros échec. Ouais, pourtant, moi, j'avais voté pour toi. T'avais voté pour moi? Ouais. T'avais l'air de prendre ça au sérieux. Lina, pendant que les hommes réparent le camion demain matin, pourquoi est-ce qu'on ne va pas en ville faire les boutiques entre filles? Oui, je n'osais pas vous le demander, ce serait parfait. J'ai l'impression que nos valises sont définitivement perdues et j'aurais besoin de vêtements de rechange et puis surtout de nouvelles bottes. Je peux vous les réparer, moi. Oh, c'est vrai, c'est ma paire préférée, ce serait merveilleux. Daryl, ça te gêne pas de deuil au camion? Non, pas du tout. On ira à la première heure et on rattrapera le temps perdu. On a plein de choses à se dire après tout ce qui s'est passé. Ouais. Oh, j'adore cette chanson. On danse? Allez, venez. On y va? Avec plaisir. Très distingué. J'ai toujours le temps. Tu me fais des... Oh, est-ce que tu es prêt? Je suis sûre que ma sœur va adorer. Oh, attendez. C'est mignon. Je vais prendre ça pour Max. On le mettra dans le camion. Merci. Qu'est-ce qu'il y a entre vous deux, au juste? Rien de spécial. On est juste deux voyageurs malchanceux qui vont au même endroit. Et rien de plus. Je trouve que le courant passe très bien entre vous. Non. Enfin, oui, il passe, mais j'ai peur qu'on frôle parfois le court-circuit. Et alors? Ça a du bon, les étincelles. Ouais, je doute que Max soit de votre avis. Selon lui, je travaille tellement que mes véritables besoins passent au second plan. Il a un sacré culot. C'est vrai ou pas? Je sais pas trop. Vous voyez, quand j'ai eu la possibilité d'ouvrir mon salon, je me suis mise à travailler jour et nuit. C'est Daryl qui m'a rappelé que la vie se limitait pas à ça. J'avais besoin que quelqu'un me secoue. Ouais. Si je trouvais quelqu'un comme ça vaudrait la peine de lui faire une place dans ma vie. Ça ne coûte rien d'essayer. On parle bien de la robe, j'espère. La clé de 12, s'il te plaît. Attends. Tiens, voilà. Merci. Bon, ça c'est fait. Et encore merci pour le coup de main. J'aurais jamais cru avoir tant de mal à rentrer à la maison. Y a pas de quoi, Max. Je sais qu'on s'était perdu de vue ces dernières années, mais c'est bien que tu sois passé. Tu m'as beaucoup manqué.
Comment tu vas? Hein? Sois sincère. Ça va. Ouais, enfin, disons qu'on finit par se faire une raison. Je comprends. Ouais. Bon, je crois qu'on y est presque. Une seconde. Voilà, il devrait être à peu près comme neuf. Ok, on essaie? Ouais, d'accord. C'est parti, allez, on y va. Allez, mon vieux, démarre. Daryl a dit qu'il passerait nous récupérer ici. Je suis contente que vous ayez pris la robe. Moi aussi. C'est dommage que vous partiez déjà, elle aurait été parfaite pour ce soir. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe ce soir? Oh, Daryl présente un spectacle de Noël. Ça fait des semaines qu'il se prépare. Ça commence dans quelques heures, en fait. Pourquoi vous avez rien dit? Oh, ce n'est pas grand-chose. Et puis après tout ce qui est arrivé à Max cette année, il tenait à être là pour son cousin. Je comprends pas. Qu'est-il arrivé à Max? Ah, les voilà! C'est réparé! Génial, génial, Et génial! nous y voilà. Ouais. Le doux son de la liberté. C'est ma phrase. Max, j'ai appris qu'il avait un événement important ce soir. Trésor, tu me connais. J'ai toujours beaucoup de mal à tenir ma... C'est sûr, c'est une des raisons pour lesquelles je t'aime tant. Ton cousin Daryl présente devant toute la ville un grand spectacle de Noël. Quoi? Pourquoi tu m'as rien dit? C'est ce que j'ai dit. Eh ben, je sais à quel point vous êtes pressé, je voulais pas que vous vous sentiez obligé de venir. Daryl, t'as vraiment été super généreux. Oh, mais... Vous savez quoi? Je pense qu'on a toujours du temps pour la famille. On reste. C'est vrai ça? Ouais. Oh, génial! Allons nous préparer. Vous allez adorer, je vous le promets. En route! Allez, montez, après vous. Christmas tree, your candle shines so brightly. Your candle shines so brightly. Cette ville est époustouflante. Mais on devrait y aller. On leur dit au revoir et on reprend la route. Oh, rien de presse. Profitons-en. Oh, waouh! Bravo à tout le monde! Je suis ravi que vous soyez là. Tout particulièrement mon cousin Max, qui m'a fait une petite visite surprise. Bonsoir. Max a eu la gentillesse de rester un peu ce soir. L'avoir à mes côtés m'a vraiment fait plaisir. Parce qu'après tout, rien ne compte plus que d'être avec les gens qu'on aime, surtout durant la période des fêtes. Et j'ai beaucoup de chance de passer cette soirée avec vous tous, amis et proches, qui faites de ma vie à Sherwood un vrai bonheur. Alors, merci infiniment. Allez tous boire un peu de cidre et vous réchauffer avant le prochain tour de chant. Daryl, c'était fabuleux. Merci. Quel beau discours, vraiment. Écoutez, il faut vraiment qu'on se sauve. On aimerait beaucoup pouvoir rester, mais... Oh, mais vous allez pas filer comme ça. Il faut que vous chantiez avant. Et j'ai pas raison? Ils ne vont quand même pas partir sans chanter avant, non? Non, c'est... Non, désolé. Ah, vas-y, aide-moi un petit peu. Oh, le piège parfait. Oh, et puis zut, on va s'amuser un peu. Allez, viens vite. Non, mais t'es folle. Oh, We three kings of Orientar, bearing gifts we traversed so far, field and found, moor and mountain, following yonder star. Oh, star of wonder, star of bright light, star with royal beauty bright, westward leading, still proceeding, guide us to thy perfect light. Ça, c'est du chant de Noël! On s'en est pas mal sorti. Je suis étonnée qu'on ait réussi à se souvenir des paroles. On a quand même failli se tromper plusieurs fois. ouais. Pourquoi avoir choisi cette chanson-là? C'est pas la plus connue. C'était un classique. T'as bien vu? Pour un spectacle de chant de Noël, on n'allait quand même pas reprendre Vive le vent. Ça aurait été trop facile. C'est vrai, ouais. Mais merci pour ce moment. J'en avais vraiment besoin. Y a pas de quoi. Et dis-moi, Sheila a insinué que tu avais peut-être vécu des choses un peu difficiles cette année. Ouais, j'ai eu des problèmes familiaux. Je vois. Eh bien, tu sais que je gère toutes sortes de conflits ou de malentendus, alors si je peux faire quoi que ce soit, n'hésite pas à me le dire. Merci.
Oh, merci aussi pour le nouveau pull. Je le trouve hyper chic. Normal, j'ai toujours eu bon goût cet dîner. Oh, j'ai un autre petit cadeau. Quoi, pour moi? Ouais, c'est un souvenir de Noël en fait. Regarde dans le sac, je peux pas l'attraper en conduisant. D'accord. Ouais. Pas mal, hein? C'est très mignon. Il te plaît, ouais. moi? Allez, Père Noël. Ramène-nous à bon port. Super. Je fais le plein. Bon, moi je vais nous chercher des petits trucs à grignoter. Est-ce que tu me prêtes ton téléphone? Attends, tiens. Dis bonjour à Greg. Très amusant. Merci. Allô? Salut maman, vous faites quoi? Adam a fait ses croquettes de pommes de terre. Vous m'avez pas attendu pour manger les croquettes? J'en ferai d'autres quand tu seras là. Ce sera pas pareil Adam, mais merci quand même. Vous êtes où? Je nous improvise un délicieux festin dans une station-service du Nebraska. On a encore dû faire un petit détour, mais je devrais arriver demain matin. Tant mieux. On a hâte de te voir, Trésor. On t'aime, ma chérie. Voilà. Alors, j'ai acheté du sucré, du salé et des noix de cajou pour les protéines, histoire de donner l'illusion qu'on mange quelque chose de sain. Mais les noix, c'est bon pour la santé. Sûrement pas quand elles sont rôties et salées. Exact. Bon, ben alors moi, c'est ça que je veux. J'ai plus qu'à aller payer l'essence. Noyeux Joël. Noyeux, d'accord. Ouais, très drôle. Ouais, pas mal, hein? Salut. Une seconde. Ça y est. Ah. Regarde, je nous ai organisé un petit buffet sur le pouce. C'est pas vraiment un repas de fête, mais pire. Tu veux pas faire une promenade? Quoi? Maintenant? Bah, on a tout ça. Allez, tu m'as obligé à accepter le lutin, le train de marchandises, le D'accord, toilettage pour j'ai chien. compris, c'est bon. Super. J'arrive. Je suis sûr que ça va plaire. Attends, je ferme ça. C'est parti. Allez. C'est par ici. Ah, attends, je vais me baisser un peu. Voilà. C'est le gars de la station-service qui m'a parlé de cet endroit. Ouais. Il a aussi ajouté qu'il n'était pas rare de voir des rennes dans le coin. Quoi? Ouais, je crois qu'on devrait aller s'asseoir. Ne fais pas de bruit surtout. Viens. Doucement. Il n'y a plus qu'à attendre, mais il faut pas qu'on fasse le moindre bruit. Oui, plus un mot. D'accord. Oh, regarde, je crois que j'en ai vu un derrière C'est la vrai? barrière. Oh, je crois que je l'ai raté. Pas de chance. Tu penses qu'il y en a deux? Oh! Surprise. Bon, désolé, c'est idiot. Non, je non, vais... au contraire, Non, je non, trouve ça tellement drôle. Justement, tu ris un peu trop. Du tout, arrête. Ouais. C'était parfait. Merci, Max. Sincèrement, c'était très chouette. Tu veux pas les remettre juste le temps qu'on prenne une photo? Je sens que je vais le regretter, mais... D'accord. Allons-y. Oh! Et voilà. C'est merveilleux. Max, je suis désolée. Je tiens vraiment à m'excuser d'avoir été sur la défensive l'autre fois parce que je crois que tu avais raison en fait. Il faut que je fasse de la place dans ma vie pour... C'est probablement pour toi. Ouais. Tu crois? Non, c'est ma mère. Ouais. Salut, maman.
Dans le Nebraska. Nebraska? Chérie, je sais que ça t'angoisse de rentrer à la maison. Non, maman, je fais vraiment de mon mieux pour rentrer à temps. Seulement, on a eu quelques imprévus. Il est presque 22 heures et le repas pour ton père est demain à midi. Je serai là demain, c'est promis. D'accord. Est-ce que tout va bien? Ouais, il faut juste que je rentre. Ok. Je vais conduire. Merci. Est-ce que ça va? Ouais, je suis un peu... Non, c'est rien. Hey, tu es fatiguée? Pas du tout. Non, Lina, il est tard. Trouvons un hôtel, d'accord? Ah, ça va, t'inquiète pas. On va faire un marché. Je veux bien m'arrêter, mais je veux savoir ce qui se passe. D'accord. Où est-ce que tu vas, là? Bon, écoute, Max. Je sais pas ce qui t'arrive, mais je peux t'aider à régler ça. Faut arrêter de voir les gens comme de vulgaires problèmes à régler. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Aucune importance. Tu ne peux rien cette fois. Mon père est mort il y a près de 6 mois maintenant. Max, je suis vraiment désolée. Ce sera notre premier Noël sans lui. Demain, ma famille a prévu un repas spécial en sa mémoire pour le réveillon. Mon père faisait frire de la dinde. C'était une tradition. Le seul jour de l'année où ma mère le laissait faire. Et c'est la première fois qu'on se retrouve depuis les funérailles. Je suis impatient de rentrer à la maison. Mais je sais que ce sera pas pareil. Ouais. Vivre aussi loin me permettait de garder l'illusion qu'il n'était pas mort. Et j'espérais qu'à ma prochaine visite, je le trouverai à la ferme avec sa vieille casquette et son sourire malicieux. Je n'ose pas imaginer. Si seulement on avait eu plus de temps. Je comprends. Mon père était d'une autre génération. On se parlait pas beaucoup, tu vois. Il était pas très bavard. Il avait même pas de téléphone, alors il me comprenait sûrement pas. Ni ce que je faisais. Tu n'en sais rien. Tu aurais voulu son approbation et c'est parfaitement normal, mais c'était ton père. Et regarde-toi. Tu es quelqu'un de merveilleux et quelqu'un de brillant, drôle et gentil. Qui ne serait pas fier d'être ton père? Merci, Lina. Max. Max. Salut. Corsé comme tu l'aimes.
Salut. Oh, c'est gentil. Ah. On se croirait au Colorado. En plein dans le mille. Tu seras chez toi dans moins d'1 heure. Quoi? Tu n'as pas dû fermer l'œil de la nuit? Lina, je suis désolé pour hier soir. Non, tu avais raison. J'ai tort de vouloir régler les problèmes des autres en permanence. Mais on a parfois besoin de savoir qu'on peut compter sur un ami et qu'on n'est pas seul. Et aujourd'hui, je suis là pour toi, ok? D'accord. Allons-y. Bon. Nous y voilà, la ferme de la famille Cooper, comme promis. Merci de m'avoir ramené. Bon, eh bien... Ouais, il faut que... Oh, n'oublie pas mon petit cadeau. Oh, tu sais quoi, je crois qu'il est content de voyager. J'espère pour lui parce qu'il est bien collé. Bon, je vais y aller. Un de ces jours, on se croisera sûrement au D'Artagnan. Probablement. Bon. Hey! Tu m'as manqué, maman. Oh, je savais que tu y arriverais. Salut, Max. Toi, les tâches pour chien. Ouais. C'est Salut. une longue histoire. Ouais. Ouais, reste pas là. D'accord. Ah, je meurs de faim. Allez, oh. Chérie! Maman! Oh. Mais qu'est-ce que c'est que cette chose? Oh, oui, c'est une longue histoire, je t'expliquerai. Sammy! Oh mon Dieu! Tu as un teint splendide! C'est la chaleur du four. Je viens de refaire des biscuits rien que pour toi. Merci, je suis si contente d'être enfin arrivée à la maison. On est tellement heureux de te voir, Lina. Pas autant que moi. Mon trésor! T'aurais pas grandi, toi? Toujours pas. Tu nous as tellement manqué. Ok, 1, 2, 3. Où est Adam? Oh, il est à l'intérieur avec eux. Salut, Lina. Waouh, joli bolide. Trésor, tu étais là? On est prêt à passer à table. D'accord. Ah, son bureau est resté le même, mais c'est complètement différent. Tout va bien? Désolé de pas avoir été là. Oh, je comprends, ce n'est rien. Il me manque, maman. Oui, à moi aussi. Tu vois, je m'en veux. J'aurais voulu avoir la chance de le rendre plus fier de moi. Oh, Max, ton père était très fier de toi.
mais... Ton père ne savait pas exprimer ses sentiments. Mais je l'ai souvent entendu dire « Mon fils a su mettre son intelligence au service de tous. Avec ton application, tu as beaucoup aidé le monde agricole. Si j'avais su à quel point ça te préoccupait, je te l'aurais dit plus tôt. Je suis vraiment désolée, chérie. » C'est pas grave. Merci, maman. Allez, viens. Oh. Je t'aime, Max. Moi aussi, maman. Tu nous rejoins au salon? Ouais, donne-moi une seconde. D'accord. C'est à votre tour de distribuer. Merci de me prêter une jupe, Samy. Je ne vais pas pouvoir la mettre tout de suite. Oh, et merci encore de m'avoir laissé un bout de toi à décorer. Il n'y a pas de quoi. Et on a prévu de passer tout l'après-midi à faire des jeux de société. Et voilà. Est-ce que Greg vient ici souvent? De temps en temps. C'est son ami Adam qu'il vient voir. Mhm. Tu sais qu'il a récemment acheté une très belle maison. Non, j'étais pas au courant. Ça va, Lina? Ah, salut Greg. Sers-toi, je t'en prie. Oh, merci, c'est pas de refus. Je ne sais pas ce que vous mettez dedans. Le secret, c'est l'amour. Allons demander à ton père s'il veut un biscuit. Ok. Alors, Greg, apparemment tu viens de te trouver une maison. Oui. Je crois que l'heure était venue de trouver enfin un endroit où me poser et de penser à l'avenir et à tous ces trucs, tu vois. Ouais. Greg, je vais être franche avec toi. Ok. Je ne sais pas ce que ma mère t'a dit au juste, mais je pense que je dois faire preuve de transparence pour qu'on se comprenne et qu'il n'y ait pas d'attente spéciale due au fait qu'on devienne parrain et marraine tous les deux. Ouais, non, bien sûr que non. D'accord, super, parce que tu vois, je sais qu'on avait fait une sortie en groupe très amusante quand on était ados, mais je crois pas que les choses puissent aller plus loin entre nous. Ok. Non. Non, non, on est d'accord. Je pensais pas à ça. Super. On est sur la même longueur d'onde. Oh. En fait, mes parents sont partis en croisière et je suis surtout ici pour profiter de la bonne cuisine. Ne le dis surtout pas à Adam. Premier. Lina? Oui? Téléphone pour toi. Oh, pour moi? Ouais. Allô? Bonjour, Lina, c'est Joe Carney. Joe? Le vendeur de sapin de Noël. Oh, Joe! Ah, salut, mais où avez-vous eu ce numéro? Une seconde, c'est mon numéro, vous avez mon téléphone! Vous l'avez laissé dans ma voiture. Génial. Il n'a pas arrêté de sonner. Et j'ai mis un peu de temps à trouver le moyen de vous joindre pour vous le renvoyer. Oh, si ça ne vous dérange pas, ce serait merveilleux. Je ne sais pas comment vous remercier, Joe. Oui, je vais vous envoyer l'adresse. Ça marche. Et saluez Max de ma part. Greg, tu veux te joindre à nous? Je lui dirai. On va attendre Lina. Joyeux Noël et merci encore pour tout. Joyeux Noël. Oh, Ça y est, la dinde est